Bonjour et bienvenue à tous sur Foot Inside, la chaîne de l'actualité foot en temps réel. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux de la chaîne et de laisser un petit like ou un commentaire pour le soutien et le référencement, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à Marseille qui a terminé troisième du classement de Ligue 1 et qui est donc qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions 2023-2024. Marseille, une saison inachevée. La saison 2022-2023 de l'OM commence par le départ de Sampaoli à la fin de la saison précédente. Igor Tudor est choisi par Pablo Longoria pour mener l'Olympique de Marseille dans une saison où il retrouve la Ligue des Champions. Le manque de référence de Tudor en tant que coach de haut niveau lui donne un accueil avec beaucoup de scepticisme parmi les suiveurs et les supporters. On notera les arrivées notables au mercato d'été d'Alexis Sanchez, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Jonathan Klaus, Jordan Verretou et Ruben Banco. Azzedine Ounahi, Vitinha et Ruslan Malinovski rejoindront le club au mercato d'hiver. Du côté des résultats, la saison s'avère frustrante pour les Phocéens en Ligue des Champions. Marseille a joué la qualification pour les huitièmes jusqu'à la dernière journée, mais dans une dernière rencontre au dénouement totalement loufoque, Marseille terminera quatrième du groupe et sera éliminé de toute Coupe d'Europe. En Coupe de France, une très belle victoire contre le PSG, mais une élimination calamiteuse au tour suivant contre Annecy, le promu de Ligue 2, sera un coup terrible dans la quête d'un titre qui aurait ravi les supporters phocéens. Du côté de la Ligue 1, Marseille fut à la lutte pour la deuxième place pendant fort longtemps. Mais les 10 dernières journées de Ligue 1 ont montré un essoufflement terrible dans les résultats, tandis que Lens gardait un rythme impressionnant, et l'OM ne finira que troisième et donc qualifié pour le tour préliminaire de Ligue des Champions. Ces trois compétitions ont montré les mêmes symptômes côté phocéen. L'entrevue de belles promesses, puis un final désastreux au moment de conclure les objectifs fixés. Ces résultats donnent quand même des motifs d'optimisme pour la saison 2023-2024. Il faudra pour cela faire les bons choix durant l'été, que ce soit au niveau du coach, car Tudor a décidé de partir à l'issue de la saison, et au niveau des renforts de joueurs. Marcelino est la promesse du beau jeu. Le départ de Tudor et l'arrivée de Marcelino peut paraître très alléchant sur le papier, car évidemment, en termes de style de jeu dans leurs carrières respectives, Marcelino possède de bien plus grosses références. Je ne doute pas que Marcelino soit un entraîneur de qualité, mais on le sait, dans un club comme Marseille, la difficulté est toujours de mettre en adéquation le style de jeu avec l'attente de résultats relativement rapides. Et là encore, rien ne dit qu'il n'en soit pas capable, mais le contexte spécial de l'OM, toujours très particulier, demande une mentalité à toute épreuve. Il est vrai que Marcelino connaît et sait travailler dans une telle ferveur, lui qui a bien réussi du côté de Bilbao, qui est mondialement reconnu pour sa ferveur et son ambiance folle. Il devra réussir à remettre en place la recette qui lui a permis de réussir là-bas, à Marseille, pour pouvoir faire rêver des supporters qui n'attendent que ça. Toujours est-il que Marcelino va devoir vite s'adapter, car les tours préliminaires de Ligue des Champions arrivent très vite et sont depuis plusieurs années un écueil pour les équipes françaises qui n'arrivent jamais prêtes pour ce rendez-vous et se font souvent piéger. Et on sait l'importance de cette qualification pour le club, que ce soit en termes économiques et en termes de ferveur des supporters pour la compétition. Un mercato prometteur. Du côté des départs, Ruben Blanco est retourné dans son club à l'issue de son prêt. Sead Kolasinac est parti libre à l'Atalanta Bergame. Arkadiusz Milik a rejoint définitivement la Juventus pour 6,3 millions d'euros. Nemanja Radonjic a rejoint définitivement le Torino pour 1,7 million d'euros. Et Luis Suarez qui a rejoint définitivement Almeria pour 8 millions d'euros. Comment parler des départs sans parler de Dimitri Payet, qui ne fera pas sa dernière année de contrat sur décision du club? Une page d'histoire du club se tourne avec ce départ, d'un joueur qui aura marqué une décennie à Marseille, par ses performances, par son caractère, par son talent et par son amour du club. Un départ rempli d'émotions pour Dimitri Payet qui espérait terminer sa carrière du côté de la Canebière. Mais le joueur devrait revenir dans quelques années pour intégrer l'organigramme du club. Du côté des arrivées, Geoffrey Kondogbia arrive en provenance de l'Atlético de Madrid pour 8 millions d'euros. Renan Lodi arrive également de l'Atlético de Madrid pour 13 millions d'euros. Et Pierre-Emerick Aubameyang arrive en provenance de Chelsea, un renfort de poids pour l'Olympique de Marseille, suite
qui vient prendre la place d'Alexis Sanchez qui, pour l'instant, n'a toujours pas prolongé et dont les attentes, restent à définir du côté de Marseille. Un attaquant expérimenté de classe mondiale pour le club. Un mercato constitué pour le moment de 3 joueurs habitués à la Ligue des champions et très référencés au sein de grands clubs. Si Marseille continue dans cette optique, les supporters pourraient ressentir beaucoup de bonheur cette saison. Mais Longoria va devoir faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour continuer à récupérer des joueurs d'envergure et de qualité sans avoir trop d'argent. Pour moi, la saison de Marseille est frustrante sur le plan des résultats, car Marseille avait une vraie carte à jouer dans une saison où des portes étaient ouvertes. Mais Marseille n'a pas su faire preuve de solidité pour profiter de ces opportunités. Marseille, pour la troisième année consécutive, change de coach. Il faut espérer que Marcelino pourra poursuivre son travail sur plusieurs saisons pour obtenir un peu de stabilité dans le club. Du côté mercato, l'OM est bien lancé avec des recrutements de joueurs expérimentés de haut niveau. Il faut poursuivre dans ce sens pour que Marseille puisse croire en ses objectifs, notamment passer les tours préliminaires de Ligue des Champions. Et bien évidemment, garder une place dans les 3 premiers en fin de saison, ce qui sera directement qualificatif pour la prochaine version de la Ligue des Champions. Et pourquoi pas espérer faire un gros résultat en coupe et apporter un trophée à leurs supporters. Il va également falloir essayer de se séparer de quelques joueurs pour faire rentrer un peu de liquidité dans les caisses du club et dégraisser l'effectif. En tout cas, Marseille se retrouve face à une saison hyper intéressante pour eux si la nouvelle équipe technique arrive à trouver la bonne formule avec les joueurs. Marseille pourrait vivre une très belle saison. On arrive à la fin de cet épisode 5 consacré à Marseille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain épisode sera consacré au RC Lens. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux de la chaîne et de laisser un like ou un commentaire pour le soutien. À bientôt sur Foot Inside.